Voilà, c'est l'abbé Armand Ndiaye, donc responsable du service diocésain de la communication, donc de Thiès, et porte-parole également de Monseigneur André Gueye. Alors, depuis que la nouvelle est sortie hier, officiellement, donc beaucoup se demandent, voilà, qu'est-ce qui se passe. Alors, la raison est simple. Elle rentre dans l'ordre naturel, donc, du gouvernement de l'Église. Voilà, donc, qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire, à 75 ans, chaque évêque est obligé, voilà, d'écrire une lettre de démission. Parce que c'est l'âge de la retraite pour un évêque. Et donc, du coup, il est obligé de rédiger sa lettre de démission au pape, naturellement, qu'il a ordonné. Et donc, du coup, le pape, donc, suivant les besoins un peu et les réalités du diocèse en question, soit peut accepter tout de suite ou bien différer. Voilà. Et donc, du coup, d'habitude, avec le pape François, il accepte. Il accepte généralement tout de suite la démission. Et donc, du coup, il lui a notifié ça via son représentant direct qui est le nonce apostolique. D'ailleurs, c'est lui qui a rédigé. Et donc, c'est l'ambassadeur, quoi. Il a rang d'ambassadeur parce que le Vatican, c'est un État. Voilà, et donc du coup, le nonce apostolique, c'est l'ambassadeur du pape. Et donc c'est lui, via lui, donc qui a notifié aux chrétiens, voilà, aux chrétiens du diocèse de Saint-Louis, que voilà, le pape a accepté la démission de son Excellence Monseigneur Ernest, voilà, à faire valoir ses droits à la retraite, tout simplement. Alors, comme je vous le disais, depuis hier, je reçois tellement d'appels par rapport à ça. Bon, les gens pensent que l'évêque Monseigneur André Gueye, qui est évêque de Thiès, va quitter Thiès pour occuper la charge d'évêque de Saint-Louis. C'est pas ça. Au fait, comme stipulé dans la lettre du nonce apostolique, il est nommé administrateur. Voilà, cumulativement à ses fonctions d'évêque de Thiès. Donc, il reste évêque de Thiès. Voilà, maintenant, comme que, voilà, c'est suivant un peu les circonstances, comme que Thiès et Saint-Louis, pratiquement, sont côte à côte. Voilà, pour que ça soit beaucoup plus pratique, en tout cas, l'évêque de Thiès a été nommé administrateur en attendant, voilà, donc, le pape désigne un autre évêque. Voilà, un autre évêque qui viendrait vraiment occuper la charge. Donc, en attendant, voilà, ce temps qu'on appelle sede vacante, donc le siège qui est vacant. Donc, en attendant que le siège soit occupé de nouveau, Monseigneur André Gueye va assurer l'administration. Voilà, va assurer l'administration de ce diocèse cumulativement à ses charges ici à Thiès. Donc, il reste évêque de Thiès et administrateur du diocèse de Saint-Louis. Alors, ça sera, voilà, beaucoup de gens font des erreurs par rapport à ça. Alors, globalement, un diocèse, voilà, c'est un territoire donné. Voilà, quelquefois on fait l'amalgame en disant Monseigneur Benjamin Ndiaye, par exemple, qui est l'archevêque de Dakar, on dit le chef de l'église du Sénégal. Il n'est pas le chef de l'église du Sénégal. Donc, l'église est divisée en diocèses. Et chaque évêque, il est le chef de l'église de là où il est. Voilà, donc quand on dit que quelquefois, nous, les journalistes, voilà, font cet amalgame. Voilà, le chef de l'église du Sénégal, non. Voilà, il faut dire l'archevêque de Dakar, le chef de l'église de Dakar. Voilà, même si c'est la même chose pratiquement, parce que c'est les mêmes valeurs, c'est la même foi, mais c'est organisé de telle sorte que chaque évêque est responsable de son église locale. Et à la tête de l'église locale, donc, il y a naturellement l'évêque. Voilà, ici à Thiès, c'est Monseigneur André. Ensuite, il est entouré. De collaborateurs très proches. Voilà, vous voyez un peu, c'est comme un gouvernement d'un État. Il y a le président, il y a le premier ministre. Le premier ministre, c'est ici le vicaire général. C'est vraiment le bras droit de l'évêque. C'est lui qui est chargé de mettre en œuvre la politique pastorale, comme on peut le dire, quoi. La politique pastorale, c'est ce que l'évêque veut dans son diocèse.
Voilà, donc après l'évêque, c'est ce premier ministre, entre guillemets, qui est le vicaire général. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des vicaires épiscopaux, un vicaire épiscopal, voilà, donc qui est en charge d'une portion, par exemple, d'un poste ministériel, par exemple. Tout simplement, voilà, les vicaires épiscopaux. Donc, pratiquement, on a deux vicaires épiscopaux. Donc, il y a le vicaire épiscopal chargé de la pastorale. Donc, tout ce qui est en relation avec la foi, la catéchèse, l'enseignement de la catéchèse, les structures comme Caritas et tout ça. Ensuite, il y a un vicaire épiscopal chargé du temporel. Voilà, tout ce qui est finance. Voilà, tout ce qui est finance, la marche, comment nourrir les prêtres, voilà, les activités économiques, en tout cas financières du diocèse. Voilà, ensuite, après, il y a des délégués, ce qu'on appelle des délégués épiscopaux. Voilà, des délégués de l'évêque, comme le nom l'indique, des délégués, chargés, par exemple, d'une autre portion, petite portion, voilà, de la vie de l'église. Voilà, il y en a qui sont chargés un peu de la vie consacrée, c'est-à-dire tous ceux qui sont religieux, religieuses, voilà, et ainsi de suite. Voilà. Ensuite, il y a, après cela, on descend au niveau de ce qu'on appelle, des doyennés. Donc, il y a le diocèse, il y a le doyenné. Le doyenné, c'est encore une portion du territoire qui regroupe des paroisses. Par exemple, on peut dire il y a 4 doyennés dans le diocèse de Thiès. Il y a le doyenné nord, donc côté nord, c'est-à-dire les paroisses qui vont de Mboro, à peu près Mboro, Morolan, Lechar, voilà, Fanden et Lalan et Koudjadjen. Et il y a le doyenné urbain. On est au doyenné urbain, comme le nom l'indique. Donc, toutes les paroisses qui sont à ce niveau urbain. Il y a le doyenné Baol, donc c'est-à-dire tous ceux qui sont vers le Baol, les paroisses. Il y a le doyenné Djobas, ceux qui sont vers le Djobas. Voilà, Sangué, voilà, donc Babak, Poudjak, voilà, ainsi de suite, et jusqu'à Khombol. Voilà, et donc il y en a 4 ici. Et quand on parle de doyenné, donc c'est l'ensemble de certaines paroisses. Et ensuite, on descend au niveau des paroisses. Il y a le curé. Et donc, avant de passer au niveau du doyenné, il y a un responsable de tous ces prêtres-là qu'on appelle le curé doyen. Et quand on descend donc en paroisse, il y a le curé de la paroisse qui est le responsable, qui est celui qui représente l'évêque. Voilà, le responsable de la paroisse. Et il est aidé par des vicaires, d'autres prêtres. Voilà, pas d'autres prêtres. Ils peuvent être 2, 3 ou bien un seul prêtre avec le curé ou bien quelque part, suivant la possibilité du diocèse de pourvoir à des prêtres. Donc, quelquefois, vous n'avez pas assez de prêtres. Donc, le prêtre, il reste seul. Voilà, suivant un peu la taille de la paroisse. Voilà, tout simplement. C'est organisé comme ça. Alors, tout juste avant de dire ce message, quand même, je pense que la première chose, c'est de montrer notre compassion. Voilà, la compassion de l'Église. Voilà, nous tous, les évêques ont appelé à la prière. Voilà, comme nos frères musulmans également. Je pense que c'est un accident qui nous touche nous tous, voilà, autant que nous sommes, parce que c'est des Sénégalais comme nous tous. Et voilà, nous présentons au nom de toute l'Église de Thiès nos condoléances les plus attristées, mais les plus priantes également aux familles. Aux familles, voilà, on a appris qu'il y a eu, voilà, même des femmes enceintes, même voilà, des enfants qui ont perdu la vie. Et donc tout ça, c'est dramatique. Donc l'Église est toujours aux côtés des populations, travaille en tout cas avec les autres, voilà, pour les populations. Et tout ce qui touche les populations, eh bien, ne peut ne pas toucher l'Église. Donc au nom de l'Église de Thiès, Monseigneur André Gueye donc présente toutes ses condoléances aux familles éplorées et à tous les Sénégalais de manière générale. Alors, comme on l'a dit, c'est un drame. C'est un drame quand même. Et comme on l'a dit également, c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'il y ait un accident de la route comme ça, quoi. Voilà, qui est autant de victimes. Autant de victimes, 41 victimes, 41 victimes, comme vous venez de le dire. Et donc, nous appelons, voilà, c'est un appel, je crois, à beaucoup plus de responsabilité. Responsabilité.
Il n'y a pas autre chose. C'est la responsabilité des uns et des autres qui est partagée. Voilà, l'État aussi, voilà, beaucoup de, en tout cas, les informations que nous avons reçues. Voilà, donc l'état des routes, déjà, l'état des routes. Voilà, donc là, l'État est là pour vraiment, c'est le premier garant de la sécurité des populations. Donc du coup, ça lui revient en premier, voilà, de garantir vraiment aux populations de pouvoir circuler en toute sécurité. En toute sécurité. En quoi faisant? En mettant donc en œuvre vraiment une politique de construction des routes qui tiennent compte quand même des règles, des normes. Des normes. Parce que nous, on emprunte nous tous les routes. Il y a vraiment des routes quand même très étroites. Et vraiment, entre les régions aussi, comme que c'est tellement long, donc c'est de grandes distances. Il faut que l'État quand même construise voilà, donc des routes quand même qui sont assez larges pour permettre une bonne circulation. Ensuite, quand même, il y a cette responsabilité de l'État, mais il y a cette responsabilité également des chauffeurs. Des chauffeurs eux-mêmes, quand même, par rapport à cette code de la route, voilà, ce code de la route, quand même, ça c'est aussi l'État. Je crois que c'est les services décentralisés et tout ça, ça c'est important. Voilà, le mode de délivrance des permis. Des permis, on rencontre des gens qui, voilà, ils ne connaissent même pas les tableaux, ils ne savent même pas, et pourtant ils ont en main la vie de tellement de monde derrière eux. Voilà. Et donc, cette responsabilité quand même de l'État, mais également des chauffeurs quand même, quand on est fatigué, on se repose. Voilà, il faut dire la vie humaine est tellement importante. Il n'y a pas plus important que la vie humaine. Pour l'Église, en tout cas. Et je pense que pour nos frères musulmans, c'est pareil. Voilà. Et donc, du coup, il faut que quand même qu'on ait cette conscience de la responsabilité que nous avons, voilà, de conduire des gens et donc vraiment de tenir compte de cela. De tenir compte de ça. Donc, un appel aux chauffeurs vraiment de revenir à l'essentiel. C'est cette responsabilité que nous avons, chacun et chacune d'entre nous, mais également les passagers. Mais si le chauffeur ne fait pas son travail, c'est le droit, les passagers ont le droit attention. Voilà. Vous ne conduisez pas des animaux ou bien, je ne sais pas, vous conduisez des personnes. Voilà. Donc, aussi, il faut que la société s'indigne contre ces pratiques. S'indigne parce que c'est leur vie. Et donc, comme je l'ai dit, c'est une responsabilité partagée. L'Église en appelle à chacun, en tout cas, pour que chacun, où qu'il soit, selon ses responsabilités, voilà, puisse les prendre, en tout cas, en toute confiance, mais également en toute responsabilité. Alors, tout simplement, vous remercier, inviter les uns et les autres, en tout cas, tous les Sénégalais, ceux qui nous écoutent, voilà, ceux qui nous regardent, à la paix. Voilà, surtout en cette année, nouvelle année, nous en profitons pour souhaiter à tous vraiment, les familles, voilà, aux parents, aux enfants, voilà, une bonne et heureuse année. Qu'elle nous apporte beaucoup de paix. Bon, on a en perspective des choses qui peuvent créer un peu de la peur, par exemple au climat social, climat politique. Voilà, vraiment en appeler à la responsabilité des uns et des autres. Vraiment, le Sénégal, c'est le nôtre. On ne va pas quitter ici pour aller vivre ailleurs. On est là et donc chacun, que ce soit les politiques, que ce soit les religieux, que ce soit le citoyen lambda, que chacun vraiment sache que c'est notre pays. On nous l'a légué. Et donc, nous devons le léguer également à nos enfants, à nos petits-enfants, vraiment dans un climat de paix, de solidarité, de tolérance. Et donc, vraiment, par rapport à tout ce qui arrive, que chacun vraiment prenne claire conscience de ses responsabilités, tout simplement. Et je souhaite vraiment beaucoup de bonheur aux Sénégalais, à nos familles, à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup.